Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tout est très 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 compliqué. Rien que pour aller dans la cuisine pour me faire chauffer un peu d'eau, ben c'est compliqué, j'ai mis beaucoup de temps. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour aller faire mes courses, prendre la voiture et conduire. Je ne sais pas du tout, hein, vraiment, il va falloir que je demande à quelqu'un qui m'aide. Je comprends pas ce qui m'arrive, c'est affreux. Hier, tout était facile, je pouvais me déplacer, aller où je voulais, je pouvais bricoler, là. Mais là, c'est devenu très 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 compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oui, mon ami, je m'amuse un peu pour montrer que souvent c'est ce qui se passe. Nous nous bandons les yeux, nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas savoir, nous ne voulons pas comprendre, et on s'étonne que ça va mal, et qu'on se cogne, qu'on souffre, qu'on se crée des situations de folie. Alors aujourd'hui, je voudrais parler toujours de la même chose, bien sûr, de la vérité, de la réalité, et pour dire que tout est parfait, tout. Alors bien sûr, je t'entends dire, si c'était parfait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, et en avant, et c'est parti, tagada, tagada. Alors je vais te dire en quoi c'est parfait. C'est parfait parce que nous sommes dans un monde de causalité. Et c'est une loi parfaite. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Une loi, ben c'est une explication sur le fonctionnement de la vie, du fonctionnement de la nature, de l'environnement, du corps, enfin de tout ce que nous percevons. C'est une description de comment fonctionne la réalité, le monde, la terre, les cieux, le feu, l'eau, enfin tout. La loi que tu connais, l'attraction terrestre, c'est une loi. Ça décrit un phénomène qui fait que tout est attiré par la Terre. C'est pour ça que quand tu sautes, eh ben, tu t'en vas pas jusque sur la Lune. Et on a mis ça comme des commandements qu'il faut appliquer. Il faut. Des obligations. Et les hommes, ils sont malins, ils ont décidé aussi de faire des lois. Mais ce n'est pas des lois. Ce n'est pas une description de la réalité. Eux, c'est des lois pour leur intérêt. Alors, il y en a qui se font élire, et puis eux, comme ils sont élus, ils sont meilleurs que les autres. C'est ce qu'ils croient. Et ils décident de faire des lois. Mais là, ce n'est pas des lois de la description de la réalité. C'est des lois qui te disent ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Voilà, selon leur intérêt, selon leur manière de voir. Alors il y en a beaucoup qui s'en servent pour dominer les autres et ils disent c'est la loi. Ouais, mais c'est eux qui l'ont fait. Et on t'oblige et on fait des lois pour tout. Et on fait des lois pour te prendre ton argent. Ça s'appelle les impôts et les taxes. On te fait des lois pour être policier, pour obliger les autres à appliquer ces lois, etc. Bon, c'est. Voilà. Mais en réalité, donc c'est l'homme qui se fait tout à lui-même. Si je mets un bandeau devant mes yeux et que je me plains de ne pas voir, je suis malhonnête, je suis incohérent. C'est ce qui se passe. Tout est parfait dans le sens que toute cause produit un effet. Toute cause produit des conséquences ou
un résultat. Et cette loi, c'est une description de la vérité, de la réalité. Elle est parfaite. Personne ne peut y échapper. Personne. Et c'est merveilleux. Mais il faut la comprendre. Tous les problèmes viennent de ce qu'on ne veut pas accepter cette loi, cette réalité. On crée un problème et on s'en plaint. C'est ça la folie. Pour ça qu'on souffre, qu'on est malheureux, qu'on sont... Mais c'est parce qu'on ignore. Si tu connais la loi, si tu connais la réalité, comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'existence, la conscience, ton corps, les sens, l'intelligence, l'amour, si tu connais tout ça, tout va bien. Tout est fluide. Tout est magnifique. La vie est belle parce que la vie, elle fait que se développer. Elle s'agrandit. Elle s'améliore. Enfin, elle s'améliore pas, mais elle se multiplie. Elle s'augmente. Elle-même. Alors comment expliquer ça? Bon, je ne t'apprends rien. Tout ça, c'est des évidences. Hein. Si je te dis que tu prends un fusil d'assaut et puis juste avec ton doigt, tu appuies juste sur un petit truc qu'on appelle la gâchette là, et que tu pointes ton fusil vers le corps de quelqu'un d'autre et tu appuies, ben, il y a un objet qui va sortir et qui va traverser le corps de l'autre et puis il va y avoir des résultats, des conséquences. Une cause, un résultat. Ben, tu es dans ta voiture, tu conduis, tout d'un coup, il y a un bourdon, tu as peur, tu essaies de le tuer, de le faire partir, tu te distrais et tu fonces dans un arbre. C'est parfait. Une cause, un effet. Tu ne fais plus attention à la conduite, qu'est-ce qui va arriver? Un accident. Un accident n'est pas le hasard, c'est un résultat. Et si tu vois ça et que tu comprends que tout est un résultat, parce que tout vient d'une cause, ben déjà tu as fait un grand pas vers le bonheur, hein, vers la liberté, vers la joie. Et vers la puissance, vers l'autonomie. Tu peux tout à partir de là. Mais si tu comprends pas ça, eh bien, tu te cognes de partout comme un aveugle, tu souffres, tu accuses les autres, tu dis c'est pas moi, c'est ceci, et t'en es même pas sûr. Confusion totale, souffrance, maladie. La maladie est un résultat. L'obésité est un résultat. La pauvreté ou la richesse est un résultat. Avoir des enfants, c'est un résultat. Tu sèmes 20 grammes de graines de courge, tu vas obtenir un résultat. Maintenant, si tu en sèmes beaucoup, ben, ton résultat il sera beaucoup plus grand. Je t'apprends rien. Hein. Tu as tout, tu sais tout. Mais est-ce que tu sais que tu sais? C'est ça le problème. Si tu sais que tu sais, tu sais. Mais si tu remets ce savoir en question, si tu dis je sais pas, eh bien tu sais pas. Pourquoi?
Parce que tu refuses de te connaître. Tu refuses de réaliser que tu ne t'es pas créé toi-même. Et que si tu observes un tout petit peu ton corps, la nature, les animaux, tu vas t'apercevoir que tu viens d'une intelligence infinie. Tu viens d'une puissance qui est capable de créer tout ça. Tu viens d'un amour infini. Donc si tu sors, si tu es l'expression de l'intelligence, eh bien, tu es fait d'intelligence. Donc tu es fait du savoir. Tu sais tout. Ben, c'est pas ce qu'on t'a appris, je le sais. C'est pas ce que tu t'es dit depuis que tu es né. Et pourtant, c'est ça la vérité. Au fond de toi, tu sais tout. Mais nous sommes aveuglés par des pensées contradictoires. Et c'est une deuxième loi, c'est-à-dire un autre fonctionnement de notre réalité, c'est que tout est vu avec cette intelligence, le bien et le mal, le vrai et le faux, le chaud et le froid, le haut et le bas, les opposés. C'est une apparence. Donc, la vie et la mort, l'abondance et la pauvreté, la santé et la maladie, tout ça semble des opposés. Non, c'est des résultats. Quelle est la cause? C'est tout. Si tant que tu n'as pas trouvé la cause, eh bien, tu as des résultats qui sont quand même là. Parce que la cause est liée, que tu le veuilles ou non. Mais tu n'en es pas conscient. Pourquoi? Parce que tu le refuses. Tu ne veux pas le voir. Tu l'ignores. Qu'est-ce que c'est ignorer? C'est refuser de savoir. Si tu ignores comment fonctionne ton ordinateur, eh ben, tu vas chercher, ça va être très compliqué pour quoi que ce soit. Mais si tu apprends, si tu dis je suis capable d'apprendre, j'ai de l'intelligence, je vais apprendre, d'autres ont pu apprendre, je peux apprendre. Eh bien, tu vas apprendre et tu vas devenir un champion de l'informatique. Pareil pour tout. Regarde tout ce que les hommes ont inventé. Mais tu fais partie des hommes. Tu as la même intelligence qu'Einstein, que tous ceux qui ont découvert, tous ceux qui ont fabriqué, tous ceux qui ont inventé des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, nous avons découvert l'invisible. Et nous nous servons de l'énergie invisible pour communiquer, pour créer des images sur un écran. À des distances extraordinaires. En fait, tout est magnifique. Mais nous souffrons toujours et nous nous détruisons. Et nous détruisons d'autres peuples. On se méfie, on se fait la guerre, on a peur. On vit une situation de folie. Et c'est magnifique parce que c'est un résultat. Mais ce résultat nous montre qu'on n'est pas heureux, que ça ne va pas. Et ça nous pousse à chercher ce qu'on appelle les solutions. Ce sont les causes. Ben, elles sont là les causes, il suffit de les voir. Il faut arrêter d'accuser les autres. C'est toi qui crée tout, qui choisis. C'est toi la cause. Puisque tu viens de la cause première, qu'on peut appeler Dieu. Mais tu sors de ce pouvoir créateur. Donc tu es aussi un pouvoir créateur. C'est la cause qui s'est multipliée en plusieurs causes. Donc tu es aussi la cause de tout. Ça s'appelle la conscience. Tu es conscient de tout. C'est ça la connaissance. Donc tu connais tout. Tu sais tout. Tu sais très bien. Et tu sens très bien quand tu es heureux ou malheureux. Tu sens très bien quand ça va ou quand ça ne va pas. Quand tu es bloqué ou quand tu es libre.
quand tu te sens détendu, tranquille, heureux, et quand tu te sens crispé, tout ça vient de la cause de qui tu es, pour qui tu te prends. Ben ouais, si tu te prends pour quelqu'un qui connaît rien, qui est menacé partout, eh ben tu fais cette expérience-là. Toute cause a un résultat, a des effets. Mais si tu sais que tu sais tout, eh bien tu vas tout savoir. Et tu vas donc être dans la lumière. C'est ça être dans la lumière. Et c'est ça être la lumière. Comme ça a été enseigné. Comme des textes anciens le disent. Des gens l'ont déjà vu, compris. Donc, tout est très simple. Si tu es malheureux, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est que tu ne vois pas, c'est que tu ne comprends pas la cause que tu crées toi-même par ignorance, parce que tu refuses de voir et surtout d'accepter que c'est toi qui le crée par la cause que tu es. Donc tu refuses d'être la cause, donc tu refuses d'être un créateur. Eh bien, en refusant, tu vas être comme celui qui ne veut pas voir et qui se met un bandeau devant les yeux. Et il va se cogner, il va souffrir, ça va être dur. Hein. La vie va être difficile. Alors qu'en fait, tout est facile, tout est simple, tout est magnifique. Tout est naturel. Tu ne fais aucun effort pour exister, pour être conscient, pour manger, pour digérer, pour bouger, quand tout fonctionne. Pourquoi tout fonctionne? Eh bien parce que la cause, elle est bonne. Elle crée que des bonnes choses. Tant qu'il n'y a pas une autre cause qui vient s'y opposer. Et c'est que ça. Il y a une cause bonne, la vie qui coule, et puis il y a des causes qui s'y opposent. Ça s'appelle le Satan, le Shaitan. C'est l'opposé, c'est le combat. C'est quoi? C'est le refus, l'ignorance. C'est ne pas vouloir ce qui est. Les lois de la vie, la loi de vie qui est magnifique. Tu la refuses, tu la contestes, tu la combats. T'étonnes pas si tu as des problèmes. Tu vas faire la guerre, t'étonnes pas si tu te prends des prunes et que tu reviens handicapé ou dans un cercueil. Tout est parfait. Tout est logique. Tout est science. Causalité. Si tu comprends ça, mon ami, si tu le vois dans ta vie, si tu veux vraiment comprendre, si tu cherches, si tu le veux, plus que toute autre chose, et si tu ne te laisses pas distraire par les abeilles qui veulent te piquer et puis tu perds le contrôle, par des tas de gens qui te racontent et qui te vendent des promesses, des toujours pour demain, parce que demain n'existe pas. C'est maintenant que tu es heureux ou malheureux, c'est pas demain ni hier. C'est maintenant que tu décides ceci ou cela, que tu acceptes ou refuses une information, une vérité. Donc c'est maintenant que tu as les conséquences, parce que la cause et l'effet ne sont pas séparés en fait. Nous on dit, je fais ça, puis il va arriver ça. On croit que c'est séparé par le temps ou par l'espace. Si tu observes de très près, non. C'est immédiat. Si je mets ma main devant les yeux, c'est immédiat que je ne vois plus. Ça ne se passe pas dans une seconde après, non, c'est au même moment. Et bien sûr, j'ai beau le dire, si tu le vérifies pas toi-même, si tu l'expérimentes pas toi-même, tu vas juste avoir des informations. Alors tu vas essayer de les appliquer parce que l'autre il a vécu quelque chose qui était bon et il a fait, je vais faire pareil. Tu essayes, tu copies. Et ça suffit pas.
C'est pas en reproduisant les mêmes effets que l'autre a eu que toi tu vas les avoir. Parce que tu confonds les effets et la cause. Et aujourd'hui, les hommes qui, ont, qui ne cherchent pas la santé mais le profit soignent les effets de la maladie. La maladie, c'est un effet. Mais ils ne veulent pas soigner les causes. Ils ne veulent pas te dire les causes. Ils ne veulent pas enseigner les causes. Et même, ils te cachent les causes. Et même quand toi, tu la trouves, ils te mettent en prison. Ils te poursuivent. Parce que tu nuis à leur business. Car si tout le monde était en bonne santé, tu as des milliers de gens qui sont au chômage. Parce que ça rapporte le business de la maladie et pas le business de la santé. C'est pas un business de la santé. La santé, elle est là, elle est donnée. C'est la grâce, le cadeau de la vie, le cadeau du Créateur, le cadeau de la cause première qui fait que nous sommes là. Parce que tout est cadeau. Et en vérité, tout ce que tu te fais, c'est un cadeau que tu te fais. Si tu as compris ça, ça y est, tu es dans l'amour. Tu as compris ce qu'est l'amour. Mais si tu combats ça, si tu le refuses, tu perds tout. Et tu te sens malheureux, perdu, en manque de tout, et tu cherches, et tu cherches, et tu cours, et tu cours, et tu écoutes ceux qui te disent tu vas là-bas, plus loin, plus tard. Mais il n'y a qu'ici et maintenant. Tu as beau courir vite, tu es toujours ici. Tu es toujours maintenant. Et si tu n'acceptes pas cette simple réalité, qui sont juste la description de ce qui se passe, et si tu crois que c'est là-bas que tu vas être heureux, eh bien, vas-y. Mais quand tu te aperçois que quand tu es là-bas, tu es toujours ici, et que plus tard, c'est toujours maintenant, et que quand j'aurai fait ci, je serai heureux, c'est faux. C'est maintenant quand tu t'harmonises, tu t'alignes, tu t'accordes avec la réalité. Cette réalité, c'est pas toi ni moi qui l'avons inventée ou fabriquée par nos pensées, par nos petits raisonnements, par nos petits calculs, nos petites recherches. Non, non, c'est donné. C'est là. Je suis. Tu es. Nous sommes. Magnifique. Et si tu dis je ne suis pas, tu refuses l'essentiel. Et tu vas dire je ne suis pas heureux, je ne suis pas ceci, je ne suis pas riche, je ne suis pas fort. Tu refuses ce je suis qui est tout. À partir de je suis, tout est créé. C'est ça la cause. Si tu sais ça, et si tu l'observes, parce que c'est ce que tu vis déjà depuis toujours. Tu es toujours la cause et les effets sont toujours là, à chaque instant, au présent. Si tu vois ça, ça y est, tu entres dans la réalité, c'est-à-dire la liberté. Et là, c'est le paradis, c'est le bonheur. Et je te souhaite de le réaliser. C'est ce que je vis de mieux en mieux, de plus en plus. Je grandis dans cette révélation, dans ce don. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, je refuse de moins en moins. J'accepte de plus en plus le cadeau de la vie, le cadeau que je me fais, en étant conscient de plus en plus. C'est ça qui est magnifique. Je te souhaite que du bonheur. À bientôt.